Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule où, en commentaire, une abonnée m'a demandé d'aborder le sujet de l'accompagnement des défunts ou des personnes en fin de vie. Donc sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com, vous pouvez accéder à nos 500 audios sans les publicités. Alors, comment accompagner les défunts et comment se mettre, je dirais, au diapason de ce cycle de vie qui se termine? C'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué sur le plan émotionnel tout d'abord. Très compliqué aussi parce que vous allez être confronté à cette notion du temps que j'ai abordée dans la capsule précédente. Dans quel temps de vie vous trouvez-vous et dans quel temps de vie se trouve la personne qui est sur le départ? Il faut bien comprendre que l'accompagnement du défunt passe d'abord par votre propre auto-accompagnement. Comment conceptualisez-vous ce phénomène de fin de cycle que les ignorants appellent la mort et que les gens connaissants appellent le changement vibratoire, le changement de plan de conscience. La mort n'est qu'une étape, qu'un passage, une porte qui s'ouvre vers cet autre plan. Bien sûr, il vous faudra de longues années pour ressentir et comprendre ce que je suis en train de vous dire, et je sais que ça peut être très douloureux et très difficile à accepter. Le départ de quelqu'un, la mort de quelqu'un, car notre amour pour cette personne, notre attachement, nous empêche et nous révolutionne intérieurement. C'est peut-être simplement que nous faisons un transfert et que la mort de cette personne à venir nous rappelle à nous-mêmes que nous sommes mortels. Et nous enseigne dans cette société matérialiste, mercantile, que la mort est la pire chose qui puisse nous arriver. Pour les personnes spirituelles, la mort est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et j'ai tendance à dire que le plus beau jour de ma vie sera le dernier jour de ma vie. Et je le pense et je le ressens sincèrement, car je sais que derrière cette mort, quelque chose d'extraordinaire m'attend. D'autres présences, d'autres vies. Néanmoins, je suis incarné dans la matière et mon mental ego s'est attaché aux choses, s'est attaché aux gens. Et perdre une personne que l'on aime, c'est l'épreuve la plus difficile que nous ayons à traverser. Et mon ignorance a fait que j'ai beaucoup souffert de la perte des êtres chers qui ont bien voulu m'accompagner dans cette incarnation. J'ai souffert longtemps, de longues années, et j'ai cicatrisé que très récemment, quand j'ai compris que le temps n'existait pas et qu'ils étaient sur un autre plan, toujours vivants. Prendre conscience de ça, c'est une façon de s'accompagner soi-même et d'accompagner la personne vers ce nouveau cycle. Je peux vous donner un exemple récent vécu dans ma famille, et cet exemple a illustré ce qu'est la guérison. La guérison, alors même que la mort nous attend et attend la personne que l'on aime. Eh bien, ça consiste simplement à rester près de cette personne en amour, en vibration de sérénité, en compréhension subtile que cette dernière épreuve pour notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, c'est une épreuve de libération. Et rester en amour avec cette personne, c'est l'accompagner vers cette dernière guérison. Et lorsque cette personne de ma famille est décédée, elle est partie en embrassant l'air autour d'elle et en se disant « mais où dois-je aller ?» Ça veut dire simplement que cette personne en fin de vie a reconnecté à des présences d'amour qui sont venues la chercher. Et après avoir embrassé l'air autour d'elle, cette personne est partie. Est partie dans la paix, la sérénité du cœur, la guérison. Elle était très âgée, mais son cœur était jeune, plein de lumière et d'amour. Accompagner les défunts consiste à s'accompagner soi-même vers cet amour. Et lorsque cet accompagnement se réalise, que dans l'instant vous ressentez cet amour, cette éternité de votre esprit, de votre âme, vous comprenez que tout est amour. Et tout ce que vous avez à faire, c'est transmettre cette vibration d'amour, sans rien dire, en étant juste présent. C'est la meilleure façon de vous accompagner et d'accompagner les personnes qui partent en ce moment. Et elles sont nombreuses. Merci pour elles. Merci pour vous. Namasté.